Nous arrivons au Yucatan, un des États les plus intéressants du Mexique, surtout du point de vue de l'histoire précolombienne, mais aussi de l'histoire coloniale. Et là, nous sommes à Valladolid. Valladolid, petite bourgade, avec son église coloniale, avec ses rues animées, très proprettes, beaucoup d'hôtels. C'est une bonne étape pour les routards. Nous allons faire un tour dans l'église paroissiale, où se déroule l'issue normale d'une idylle qui a bien réussi. Un mariage. Buenas noches, bienvenidos a la celebración. Nos unimos a la intención para ser testigos de la unión del santo matrimonio de Carlos. Si la lumière vibre un petit peu, c'est que le courant au Mexique est de 60 Hz. Et nos caméras tournant à 50 images par seconde, ça fait un phénomène de battement. Chichen Itza sous la pluie. C'est vrai que c'était un véritable déluge à Chichen Itza. Heureusement, j'ai d'autres images à vous proposer. Les voici. Chichen Itza, c'est un grand cénote, c'est aussi un grand jeu de pelote monumental, le plus grand du Mexique d'ailleurs. Avec une stèle qui montre le capitaine de l'équipe perdante qui a la tête tranchée. Eh oui. Chichen Itza est principalement de style maya toltèque. C'est la renaissance maya. La cité possède une base classique qui s'appelait à l'époque Uxiabnal. Mais il y a des éléments post-classiques. Il y a donc, comme je viens de le dire, des éléments maya toltèques avec des serpents à plumes, également des masques de Tchak post-classiques, un observatoire qu'on appelait Temple de Vénus ou le Caracol, et des éléments dans Las Moñas qui, eux, sont Plouc ou chêne. C'est du post-classique. Après le Xe siècle, je précise. La péninsule du Yucatan étant un karst ancien, eh bien, c'est percé de grottes et de gouffres qu'on appelle ici des cénotes. Certes, la nappe phréatique n'est pas profonde, elle est généralement à 20 mètres sous le sol. Il y a des poissons style mojarras, il y a des lianes qui trempent dans l'eau, endroit romantique qui incite à la baignade. Arrivés à Izamal, nous sommes frappés par la majesté du couvent de Saint-Antoine de Padoue. C'est un couvent franciscain, de style évidemment colonial. Le soir, les oiseaux sont évidemment de la partie. Nous entrons par le cloître, qui est un des plus grands du Mexique, et où a tourné Coluche, dans le film La vengeance du serpent à plumes. Le couvent d'Izamal est également un pèlerinage marial. En 1993, le pape Jean-Paul II vint à Izamal, où il dit une messe pour les Amérindiens. En cette belle soirée, nous assistons
aux derniers rayons du soleil. Le lendemain matin, nous montons à la Grande Pyramide, d'où on a une très belle vue sur la ville. Il est 8 heures, Itzamal s'éveille. La ville jaune est toute proprette en ce matin. Et les peintres sont déjà à la tâche. Nous quittons notre hôtel pour aller à Mérida, capitale de l'État du Yucatan. Nous sommes donc sur le Zocalo et je vous laisse dans ces précieux moments d'immersion avec la foule et la jeunesse. Está frío y hacía frío. Mas no quiere pasar nada. Ustedes están diciendo que creo que hasta la prima. Nous sommes ici au royaume des Limpiabotas, les cireurs. La cathédrale et ses environs sont aussi le siège d'expositions d'art contemporain. Uxmal, c'est une grande cité maya post-classique fondée au IXe siècle. Elle vit son apogée au Xe siècle et son déclin à la fin du Xe siècle. Elle est surtout constituée de style puuc, dépouillée au rez-de-chaussée et surchargée au premier étage. Nous sommes au quadrilatère des nonnes, fréquenté actuellement par les touristes et les iguanes. Autre édifice remarquable, la pyramide du Devin, qui est puuc avec un peu de style chêne. La maison des tortues, qui est ni de style chêne ni de style puuc, dédiée au dieu Chak. Le palais du gouverneur est d'un style totalement extraterrestre, je dirais, parce qu'il ne ressemble à rien d'autre. Nous concluons la visite d'Uxmal avec une perspective de la pyramide du Devin et du palais du gouverneur. La cité de Kaba se singularise surtout par un palais qui ne comporte pas moins de 293 masques de Chak, le dieu de la pluie et du maïs. C'est le Kotspop. Chaque masque de Chak est un assemblage de 24 pierres sculptées. Kaba, c'est le deuxième plus grand site archéologique puuc après Uxmal. L'arc de Kaba,
qui a 5 mètres de large, est une fausse voûte maya. C'était la porte d'entrée de Kaaba sur le Sakbé, c'est-à-dire la route d'Uxmal. Saïl est une autre cité puque, remarquable de par son palais à 3 étages. Un tatou très endormi nous attend à l'entrée du site de Labna. Assez peu connues, ces ruines constituent un très beau jardin. Avec l'arc de Labna qui n'a rien à envier à celui de Kaaba. Et nous arrivons sous l'arc moderne celui-ci qui annonce la fin de l'État du Yucatan.